Podcast au livre Où es-tu, Alma d'Isabelle Gauchois. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Où es-tu, Alma. Il a été publié en France en 2023 aux éditions Librinova. Il fait 145 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. 4e de couverture. Mathilde vit une adolescence compliquée. Entre le lycée qu'elle sèche, son père parti il y a 2 ans, et sa relation conflictuelle avec sa mère, rien ne semble pouvoir la rendre heureuse. Son seul refuge est une maison abandonnée, plus loin dans le quartier. Accompagnée de son meilleur ami Tonio, lui aussi cabossé par son histoire étrangement attiré par la demeure au lourd passé, la jeune fille va faire une rencontre bouleversante qui va changer son regard sur la vie. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai découvert ce roman grâce au prix des lecteurs Librinova 2023. J'ai bien aimé ma lecture. Nous suivons Mathilde, une jeune fille qui est obsédée par une maison en volets bleus. Que cache cette propriété? Les personnages sont corrects. Mathilde a une relation difficile avec sa mère et son père n'a plus donné signe de vie depuis 2 ans. Elle a un meilleur ami, Tonio, qu'elle considère comme son frère. Elle a une véritable obsession pour une maison de son village. Tonio, le meilleur ami de l'héroïne, vit avec sa grand-mère. Il ne comprend pas du tout pourquoi Mathilde souhaite à tout prix connaître les secrets de cette bâtisse. Les autres protagonistes ne sont, pour moi, pas assez présents dans l'histoire, ce qui est dommage. L'intrigue aborde un fil historique intéressant que j'ai aimé découvrir. Le roman est en cours, cela est assez rapide. L'écriture d'Isabelle Gauchois est immersive, on a envie de connaître la suite du récit. La fin est touchante. En bref, une bonne lecture. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, le fait que les personnages secondaires soient peu présents. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!